Putain les amis, je sais pas si vous avez vu ce matin, grève reconduite par la CGT et grève arrêtée par la CFDT. En gros, pour ceux qui veulent comprendre, par rapport aux raffineries Total et Esso, c'est les deux sociétés de raffinerie qui en gros donnent le carburant à toutes les stations. Et si tu veux, dans les salariés Total et d'Esso ExxonMobil, tu as deux syndicats, la CGT et la CFDT. Et en gros, les salariés demandaient une augmentation de 10%, qui peut se comprendre, hein, vu les bénéfices, etc., vu l'inflation qu'il y a eu, vu plein de choses. Ça, franchement, je comprends. Putain, ils demandent 10%, Total donne 7%. La CGT dit c'est une mascarade, la CFDT dit ouais c'est bon, ça le fait. On connaît les négociations, tu demandes plus pour avoir moins, tu vois, évidemment, quand tu demandes 10, tu vas pas avoir 10. C'est comme, j'en sais rien, moi, quand tu vends une boîte, tu demandes 20 millions, t'auras 15, c'est bien. C'est comme quand tu vends une voiture, t'as un prix qui est affiché, c'est très rare que tu la vendes au prix affiché, sauf si vraiment, c'est quand même rare. Ça s'appelle de la négociation, il y en a partout de la négociation dans la vie, que ce soit des rapports entre amis, entre tout, il y a ça s'appelle des compromis, voilà, des compromis. Je comprends pas comment tu peux ne pas accepter une augmentation de 7% quand tu demandes 10. Ils s'attendaient à quoi les mecs? À avoir 10%? Dans ce cas-là, demande 15, t'auras 10. C'est un manque d'intelligence énorme de la CGT. Mais en fait, c'est très simple. Et je pense que c'est malgré eux. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient un poids énorme dans l'économie française, puisque les gens peuvent pas mettre d'essence, ils peuvent pas travailler. Donc ça y est, l'économie, elle est bloquée. C'est comme les gilets jaunes, etc. Mais ils savaient pas ça au début. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, maintenant, ils en profitent pour faire durer. Et en plus de ça, le message de leur mouvement, il est complètement biaisé, puisque ils disent c'est pour l'inflation, c'est parce qu'ils ont fait des milliards de bénéfices, donc on veut aussi notre part du gâteau. Et à côté, pour passer pour des bons salariés qui revendiquent les bonnes causes, ils disent mais c'est aussi parce que on veut que nos lieux de travail, les raffineries, etc., soient sécurisés. Parce qu'actuellement, en gros, les lieux, etc., les outils, etc., sont trop vieux, et donc ils veulent des rénovations. En gros, c'est ça. Mais lol, frère, c'est peut-être des endroits les plus contrôlés. Parce que vous savez, dans ces lieux-là, il y a les normes ISO, etc. Donc forcément, il y a des entreprises qui contrôlent peut-être tous les jours si les lieux sont d'une part sécurisés, s'ils sont conformes au certificat ISO, etc. Donc en gros, c'est pas genre Jean-Michel l'ouvrier, et j'ai rien contre les ouvriers, sachez-le, parce que sans eux, on s'en rend compte, il n'y a pas d'économie. Mais chacun doit être à sa place, tu vois. Donc c'est pas Jean-Michel l'ouvrier qui arrive et qui dit ouais bah le lieu est pas assez sécurisé à mon goût, je fais la grève. Ça marche pas. Moi je suis scandalisé par ça, et je trouve que l'État devrait taper du poing sur la table et dire une bonne fois pour toutes maintenant, soit vous bossez, soit c'est fini, tu vois. Même Total, il devrait c'est surtout Total d'ailleurs. L'État pas à son mot à dire, mais je suis scandalisé par ça, que certaines personnes, parce qu'elles sentent qu'elles ont du pouvoir, se permettent d'aller aussi loin dans les revendications. Je trouve ça pas grave, parce que il y a beaucoup de gens qui sont pénalisés par ça, qui du coup en pâtissent, qui ont rien demandé à personne. Nous, les Français qui allons travailler tous les matins, on n'a pas à rentrer dans ce débat-là entre des salariés d'une entreprise, des syndicats et l'État. Ça n'existe pas. C'est comme si moi demain je manifestais, je faisais chier l'infirmier qui allait bosser. C'est pas correct, tu vois. Un peu oui, mais trop c'est trop. Donc je sais pas où ça va aller, puisque là ça va devenir une guerre d'ego. Une guerre de, en gros, les salariés voudront ce qu'ils ont demandé, ce qui n'existera jamais. Encore une fois, dans les négociations, ça n'existe jamais. Il y a toujours des compromis. C'est comme ça, c'est la vie, malheureusement. Comme quand tu as une dispute de couple avec ta femme, bon bah voilà, ta femme elle revendique quelque chose, toi tu t'es pas d'accord, bon bah tu fais un compromis, tu dis oui, t'as tort, mais c'est vrai que machin, tu sais comment c'est, frère. Bah là c'est pareil, c'est la vie, c'est comme ça. Donc je comprends pas où ils veulent en venir en fait, tout simplement. Donc là, bah, on se fait baiser. Nous on a eu plein d'annulations cette semaine parce que les clients peuvent pas venir au garage. C'est insupportable. Moi je dois livrer des caisses, je sais même pas si je vais pouvoir leur mettre de l'essence. C'est épouvantable. J'ai aucun respect pour ces gens-là. J'en avais au début, j'en ai plus maintenant depuis ce matin, parce que ils auraient dû accepter le geste de Total. 7%, c'est énorme. Tu vois ça dans aucune entreprise. Mais les amis, je suis en train de me faire insulter là par ce qui semblerait des syndicalistes, des syndiqués, pardon. Mais
sachez un truc les amis, c'est que premièrement je juge pas le fond de la demande, je juge le comportement. Le fond de la demande il est hyper légitime, sincèrement je vous le dis. C'est un droit manifesté et puis je peux comprendre que vous vouliez votre part du gâteau. C'est indéniable. Moi ce que je comprends pas, c'est pourquoi aujourd'hui vous dites pas bon bah ok on a eu partiellement ce qu'on voulait, mais quelque part encore une fois c'est de la négociation. Tu demandes 10%, t'as 7, putain mais je pensais même pas que vous alliez avoir autant. Pour moi tu me demandes 10, je te donne 5, sincèrement. Là t'as 7, c'est plus que ce que je pensais, et en plus t'as une prime qui correspond à un 14e mois, ça veut dire 13, 14, 2 mois de salaire en plus, c'est énorme. Donc stop, maintenant il faut savoir dire ok, on n'a pas eu ce qu'on voulait mais on a quand même eu pas mal. Et ensuite pourquoi vous devriez avoir le droit de manifester, de faire chier toute la France, et nous, citoyens qui en pâtissent, alors qu'on n'a rien à voir là-dedans, on n'a rien demandé à personne, on ne devrait pas pouvoir le dire haut et fort. Bah je le dis haut et fort, et j'ai le droit de le dire. Vous n'allez pas m'insulter en me disant ouais machin, t'es une merde. Voilà, de toute façon, moi j'ai toujours dit ce que je pensais, mes discours ils sont pas consensuels, que ce soit dans ça ou dans d'autres choses, sur des gens que j'aime pas, sur des gens que je trouve c'est des vraies merdes, vous savez de qui je peux parler, et je le dis, ça changera pas, de toute façon, j'ai pas l'intention de manger tous les soirs grâce à Instagram, et si j'ai autant d'abonnés sur Instagram, c'est un peu malgré moi d'ailleurs, hein, j'ai pas fait grand chose pour, tu vois, et donc j'ai bien l'intention d'en profiter pour dire ce que je pense. Alors peut-être que j'ai tort parfois, mais en l'occurrence je dis ce que je pense, voilà c'est comme ça. Donc allez vous faire foutre.